Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est de retour après de longues, très longues semaines d'absence. Mais on revient pas les mains vides vu qu'on a un nouvel invité parmi nous. Et j'espère que cette partie va vous plaire. Un petit mot avant de commencer ? Bonjour. Hey. Vous nous avez... Hello. Hello. Ok, bah si vous êtes prêts, on va se lancer dans la partie. Alors, exilés dans le Nouveau Monde, Emilio et Zarina Arboleda, déshérités par leur père, le comte Don César de la Sierna, cherchent à rassembler des soutiens avant de pouvoir revenir dans leur foyer et lutter contre une terrible conspiration à l'encontre de leur famille. Avec l'aide de Saphir et Idriss El Hossein, leurs amis de toujours, ils se trouvent désormais dans la petite ville de Lutsi, une colonie de leur pays, la République d'Istrie. Ayant obtenu la protection temporaire de la Corregidora Alatara de Corcoles, la dirigeante locale, ils se sont engagés à retrouver son proche conseiller, Matthäus van Zanden, qui n'est jamais revenu de sa dernière mission diplomatique auprès des peuples indigènes de l'île, les Ixil. Il s'est dirigé il y a 8 jours vers la tribu des Trois Lunes pour traiter avec le cacique Watabei. Le groupe décide de suivre sa trace, mais pour ça, il faut traverser l'épaisse jungle qui recouvre l'intérieur de l'île. Beaucoup de mystères entourent la disparition de Van Zanden, peut-être lié à un vol de poudre à canon et à un éclat de roche étrange, noire et luisante, qui était soigneusement caché, et qui est maintenant en possession de sa fille. Le groupe a bien été aidé par Rosa Maria, une marchande excentrique, lors de son enquête, mais l'affaire semble encore bien énigmatique. Est-ce que les propriétaires terriens, opposés à la Corregidora, ont un rôle à jouer ? Est-ce que des forces encore inconnues sont à l'œuvre dans l'ombre ? Il est grand temps pour nos aventuriers, c'est-à-dire vous, de découvrir ce qu'il se passe et d'explorer plus en amont la jungle de l'île. Mais les Arboleda et leurs amis sont loin de passer inaperçus. Et ils ont commencé à attirer l'attention et à faire l'objet de rumeurs. Il semble qu'un homme en particulier les tienne à l'œil. Ah, cette musique. Ouais, elle fait toujours autant plaisir au début. Ouais, Les putain, pics ouais. verts. Moi, j'avoue, je suis tellement C'est parti. vraiment épique de ouf. Donc nous sommes au centre-ville de Lutsi, que vous connaissez vraiment très bien. Depuis que vous êtes arrivé, vous avez passé une bonne partie de vos journées ici, sur la place principale. Et vous aviez donc... vous étiez entretenu avec la Corregidora, avec les gardes, pour aller à l'encontre des tribus de l'île. Et du coup, quel était votre plan ? Je sais plus exactement, si vous pouviez On me devait rappeler. Juste aller directement dans la jungle, on n'avait pas vraiment de plan, je crois, non ? Ouais, aller voir la on est tribu pas- des Trois Lunes, quoi. Ouais, c'est Bon, ça. on c'était était parti, le plan, on ouais. voulait suivre la rivière, me semble-t-il, non ? C'était ça. Ah, Ouais, oui, la rivière Javeline. exactement, ouais. C'est vrai. Pendant que vous discutez, il y a un homme en fait qui vous observe sur cette place. Cet homme, il est à portée de voix, il est à peu près à 5, entre 5 et 10 mètres de vous. Il est un peu à l'ombre d'un arbre qui est au bord de la place. Là, vous êtes au niveau des pavés, près de la demeure de la Corregidora, donc qui est entouré de petits murets. Et cet homme, vous remarquez qu'il vous jette régulièrement un regard un peu intrigué. Vous êtes en train de parler là actuellement. Du coup, on y va à la boutique de chapeaux ou pas? Non. Du coup, on a remarqué qui nous regardait, c'est ça? Ah, pas moi. Enfin, Bien sûr. Ouais, ok. Alors, du coup, je leur fais. Bon, alors, continuez de parler de chapeau, mais juste par là-bas, quelqu'un nous regarde. Mais continuez de parler de chapeau, ça passe inaperçu. C'est une conversation, après tout à fait normale. Tu voudrais des plumes de quoi sur ton chapeau ? Encore Tu pas sais, sur mal une de conversation plumes. sur l'ornithologie. je ne sais pas, mon frère, c'est toi le spécialiste des animaux. Peut-être que tu as un conseil à me donner. Eh bien, peut-être un oiseau à plumes vertes ou bleues, ça irait bien avec ton teint ou... Pourquoi pas ? Typiquement, ça ne serait pas des ailes de pélican, par exemple. Ah non, puisque c'est blanc, c'est ça. Bah oui, Comme tu rien à l'as voir. appris, Emilio. Exactement. Comme les mouettes, les goélands, les albatros, Les poules. poules aussi blanches. Ouais. Mais aussi Après, les cygnes, voilà, il peut y avoir les d'autres oies couleurs, mais blanches, généralement, c'est pas les vert. blancs. quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. Alejandro. Ouais. Alejandro. Qu'est-ce que tu fais ?
tu entends cette discussion assez inintéressante sur une plume d'oiseau. D'abord, je les juge, Ouais, intérieurement, bien sûr. bien sûr. Et puis, j'ai un petit soupir de... Pff. Ah là 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 là. Mais je continue de les regarder, Voilà, je jauge encore la situation. Ok. Ben, reprenons Et cette c'est- conversation, messieurs, dames. Et ça, on le remarque, genre que ça le saoule un peu ou que, enfin, que en tout cas, il a changé d'attitude. Alejandro, il remarque ou pas? Ils peuvent, c'est parce que si, c'est genre, c'est vraiment, je lève les yeux au ciel en mode... aïe aïe D'ailleurs, aïe. décris-toi un peu. Cherche Comment, la comment merde, tu es exactement? On va lui péter la gueule. Alors, je suis un homme d'environ 30-35 ans, plutôt grand, assez bien bâti. On voit que je suis quelqu'un qui a l'habitude des travaux manuels, ou en tout cas qui mène une vie qui l'entretient. Je suis brun avec une petite barbe, les yeux noirs, perçants, et puis vraiment une tête. Tu sais, c'est le mec quand tu le croises dans la rue, t'as pas du tout envie de lui dire bonjour, tu vois. Patibulaire un peu. Voilà, patibulaire mais presque. Ça tombe bien. C'est justement ce dont on n'a pas besoin. Voilà. Et j'ai, alors pas forcément en ville, mais j'ai très souvent une arquebuse dans le dos, les bottes crottées, j'ai souvent Oh, tu, des tu peux avoir, allers-retours. tu peux avoir une arquebuse dans le dos. Hein. Bon bah j'ai une arquebuse dans le dos. Ok. Et je suis là, je suis en train de me curer les dents avec un petit bout de bois et je vous regarde. Ok. Bah du coup, si on a tilté, du coup, qu'il levait les yeux au ciel ou machin, je fais ok, donc il nous écoute bien. Continuons de parler d'oiseaux. Apparemment, ça a l'air de. Peut-être qu'à un moment, il va lâcher l'affaire. Là, on peut peut-être essayer de. Attends, on continue sur ce registre-là. Donc, ouais, par exemple, un oiseau, tu vois, avec les plumes vertes, ça pourrait être un martin pêcheur, par exemple. Oui, Top, un rapport à l'eau. Ah oui, Un- par rapport Un à canard. Voilà, typiquement ce qu'on pourrait canard. retrouver, tu vois, sur un Oh, bateau, un par canard, exemple, sur une c'est rivière, tu vois. Un canard, canard, ouais, oui, on vert. pourrait retrouver ça Oui. sur une rivière aussi, par exemple. Oui, c'est vrai. Ce qui n'aurait rien Ouais, à voir oui. avec une poule, pour le coup. Un faisan, c'est une c'est grosse une poule poule d'eau. verte. Une poule d'eau, effectivement, Mhm. voilà, une poule d'eau, un lien, Martin Pêcheur, poule d'eau, voilà. Le lien Typiquement, maritime. voilà. Pourquoi avoir forcément un lien avec l'eau? Ça pourrait être une plume d'aigle. C'est quoi un aigle? Oui, oui, alors. Un aigle, c'est un grand oiseau qui vit. C'est Emilio qui m'en a parlé, qui vit dans les Oui, non, mais montagnes. Ça s'affirme, non, mais Un peu comme un le- vautour, mais en plus noble, paraît-il. Ouais, voilà. Sauf que le lien avec l'eau, est-ce que tu tiltes le. Non, le. Non, mais c'est pas grave. Ouais, parce qu'on pourrait J'ai aller des chercher des absences plumes depuis tout à l'heure, vertes je suis dans un désolé. endroit avec de l'eau, par exemple. Et là, je Ah. fais un bien sonore et en fait, je suis planté juste à côté de vous. Ah, Et je vous dis comme ça, je vous regarde déjà, je vous toise un peu. Et je vous dis, pareil que vous cherchez un guide. Bah, je sais pas, vous y connaissez un canard? Non, et là, je me casse. Et c'est la fin du scénario. Bonne nuit, C'est Seb. idiot. c'est bon. On a réussi à s'en débarrasser. Non, mais vous êtes trop méchant. Très bonne manœuvre. Très bonne manœuvre, Emilio. Je Je pense qu'on a évité des ennuis. Des Je ennuis. pense aussi. Cela Mais dit, on aurait peut-être besoin effectivement d'un guide. Tout à fait, oui. Comment on va se repérer en plus, maintenant que la personne qui était avec nous est partie, et on est tout seul. On connaît rien du tout à cette ville. Avec Idriss, on est vraiment le cerveau. Tu sais. L'hémisphère droit et gauche, tu sais. On est en mode, non mais bon. Tu sais, à chaque fois que je dis un truc, vous ramenez, faites non, mais écoutez pas l'autre connard. Non, mais- En même temps, il avait pas l'air très fiable. Ah bah, ouais, un Ah. peu quand même. On pourrait lui parler peut-être un peu avant. J'essaie de faire signe au guide. Monsieur, Tu as raison, mon frère. monsieur. Je m'approche de lui du coup. Bon, du coup, je me retourne, je te regarde. J'imagine, vous êtes Alejandro, guide. que tu dois avoir l'air passablement agacé. Parce que... Bah, c'est-à-dire que je le regarde, mais en mode, la moindre connerie, je t'en décale une, quoi.
Alors, Fais du coup, gaffe à ce que tu vas dire. crever. je m'approche, je laisse pas mon frère partir tout seul, puisque à la moindre connerie, si ça décale, bah, je lui explose le crâne. Ah, ça c'est mon Ah oui. frère. Pas déconner non plus. Monsieur, vous êtes guide? Ça se pourrait. C'est ce que vous nous avez dit, du coup, vous êtes guide? Une belle déduction. Oui, je suis un peu une sorte de détective. Vous pourriez nous guider à travers la forêt? On voudrait remonter la rivière pour aller au campement du clan de la Lune. Des Trois Lunes, pardon. C'est possible. J'ai entendu dire que vous vouliez vous rendre dans cette direction. Oui. Mais avant toute chose, Oui. combien? Bah, on est 4. C'est Mhm. juste. Et combien Voilà. vous êtes prêt à mettre? Il faut voir avec Emilio pour ça. Emilio! Comment on s'avance Emilio. tous, ça, je suppose. C'est bon, à la troisième fois, je me ramène. J'arrive, je fais. Oui. Il veut savoir combien on met. Combien on met pour? Combien vous mettez pourquoi? L'argent? Oui, l'argent. Pour aller, L'argent, Emilio. pour aller dans la jungle. Combien vous seriez pour- prêt à mettre? Pour aller dans la jungle? Parce que vous connaissez la jungle. Plutôt bien, oui. Alors, on peut savoir comment. Disons que j'ai grandi ici. Mon père tient une plantation à l'extérieur de la ville. Et même si j'ai pour volonté première de faire fructifier les affaires, je vous cache pas que il m'arrive souvent d'aller me promener, d'aller chasser dans cette jungle. Je la connais plutôt bien et je sais où se trouvent la plupart des peuples et des zones intéressantes de la région. Zone minière, zone potentiellement agricole, lieu magnifique, bref. Vous connaissez gens la de rivière l'île. Javelina? Tu Mhm. connais bien, tu connais tout. Hmm. Enfin, presque tout. Je te dirai les choses que tu connais pas. Oui, oui, dis-moi parce que oui, je connais tout. Oh, mais tu peux, vas-y, tu connais. Ouais, je connais bien. Ok. Et vous quels demandez sont quoi vos comme tarifs? prix à peu près? C'est une zone dangereuse. On n'y va pas comme ça, il faut plusieurs heures. Je dirais 1 livre par personne. Une livre par personne? Une livre par personne, Bah. c'est une plaisanterie. Je pense qu'on va trouver cette rivière tout seul. Ça devrait pas être très compliqué. Je pense qu'il faut Eh vraiment ben, vérifier la baisse, mon monsieur. Libre à vous. J'espère Merci, que vous Denis. aimez. J'espère que vous aimez les animaux sauvages, les plantes infectieuses, vous perdre dans la forêt, crever de faim, rencontrer des tribus qui ne vous connaissent pas et qui vont vouloir vous buter. Libre à vous. Hein. Mon ami ici présent s'y connaît beaucoup en animaux sauvages, particulièrement en oiseaux venimeux. Oui. Comme par exemple, Là, je te regarde en mode. les griffons. Exactement. C'est vrai ça. C'est vrai. L'oiseau serpent, le fameux. L'oiseau serpent, ouais. Ah non, Vas-y. imprononçable. Tu me l'as dit une fois, j'ai oublié. C'est Naret Sawankak. Oui, voilà. Ouais. Voilà. C'est bien ce qui me semblait, oui. C'est l'oiseau serpent du désert. Enfin, là, du coup, on n'est pas dans le désert, donc, mais bon, il y a des équivalents, quoi. Est-ce que la plage, c'est pas du sable, donc du coup, c'est un peu comme du désert? Ouais, mais dès qu'on s'éloignera de la plage, au final, dès qu'on gagnera la forêt. C'est vrai. Après, Bon, tout ça pour dire que vos tarifs sont bien élevés quand même pour la mission où vous proposez d'escorter. Et pourtant, je suis un des moins chers de la région. En même temps, Non. on n'est pas allé parler à la concurrence. Peut-être qu'on devrait s'adresser à quelqu'un d'autre. faire des devis, Faire des devis. c'est ce qu'il faisait en Istrie. Ceci dit, qu'est-ce que vous allez chercher dans la jungle? Eh bien justement, c'est de ça dont j'allais vous parler. Sachez que notre quête n'est pas à vocation pécuniaire. Nous avons une noble quête. Une noble quête qui vous rapporterait plus que de l'argent. Et je suis sûr que ce que vous cherchez au fond de vous, c'est plus que de l'argent. Vous cherchez autre Oui, chose de au fond l'or. votre cœur. De l'amitié, peut-être. L'honneur. De l'amour. Ce groupe. La réputation. Et Du peut-être Non, une bonne place. je ne réponds même pas en fait. Fixement, j'attends. Et peut-être une bonne place auprès de la Corregidora que nous connaissons très bien. Alejandro, par rapport à toutes les rumeurs Ah. de la ville qui tournent sur ces étrangers,
tu vois qu'en fait, c'est absolument l'inverse qui est face à toi. Tu sais que dans les tavernes, dans la rue, il se dit que ce sont des nobles qui viennent de la métropole, qui sont assez riches, qui peuvent Non, apporter ouais, c'est beaucoup des- de choses c'est à des- la colonie. Et là, tu Non, c'est des pécores, te ouais. retrouves face à ça. Non mais ça va déjà s'il y a des rumeurs qui disent ça de nous, parce que moi je m'attendais à ce qu'on ait d'autres rumeurs depuis le temps. Mais... En même temps, tu t'abuses à distribuer des sols à des souillons parce qu'elles t'ont dit bonjour, quoi. Enfin, C'est clair. à quoi évidemment qu'on se tape tes réputations clair. des riches On et passe généreux. pour des grands bourges. Alors, attends, parce que moi j'arrive, je leur propose une seule par personne Ah, pour une tu- Ah expédition. non, t'as dit T'as une dit livre. une livre. Ah, une Ah non, livre, pardon. une Une livre. Voilà. Ouais, une Ah, seule, mais- c'est pas grave, hein. Ah, Ah, mais Une si c'est une seule, y a par aucun personne, souci. Pas de problème. Une Mais livre par grave. personne, tu vas te faire cuire le cul. Parce que c'est 500 balles par personne, donc, du coup, dans l'idée. Hein. Donc, ça va, on va pas non plus. Dans la jungle, les gars, on va pas au McDo. Oui, non, mais d'accord, mais on va pas au Club Med non plus, quoi. C'est-à-dire que. le tour On opérateur. y va pas pour passer un bon moment, quoi. Il a dit sais qu'il pas. connaissait des coins très sympas sur Je l'île. sais Moi, pas. ça m'intéresse. Hein. Je sais pas, il y a peut-être des hôtels all inclusifs dans la jungle, t'en sais rien. Ouais, Je mais sais nous, pas. nous, on prend le forfait, on amène nos propres duvets, tu vois. Donc, globalement. Alors Oh, Alejandro, putain. par rapport à ce qu'ils t'ont dit, là, qu'ils t'ont parlé de la rivière Javelina, je t'ai pas précisé, mais donc comme tu l'as dit, c'est une route qui est un peu compliquée, c'est une route un peu à flanc de rivière, où des fois c'est un peu accidenté, tu sais que c'est un chemin qui, vu que on est au bord de la rivière, il y a beaucoup d'insectes, de moustiques, il peut y avoir aussi des caïmans, des alligators, ce genre de choses. Pour des gens qui sont pas habitués, clairement, c'est une sorte de randonnée qui va être très très difficile. C'est très Toujours compliqué pas un d'aller livre, là-bas. une livre par personne. Hein. Ouais, Toujours ça fait 2500 balles, réfléchis. Alors, Je Est-ce suis pas que, très est-ce bon que moi en j'ai pas des mathématiques. connaissances de, j'ai peut-être pas des connaissances de jungle ni de quoi que ce soit, mais par contre j'ai des bonnes connaissances en économie de manière générale. Ça vaudrait combien un voyage dans la jungle réellement? J'ai de l'érudition, j'ai des Droit, j'ai des spécialités en comptabilité. droit et comptabilité. Tu peux faire, ouais, sur comptabilité, tu auras juste un malus de moins 10, on va dire. Ok, C'est le- ça marche. Donc le je fais premier jet érudition pour alors. commencer la soirée, vas-y. Allez, Et très non, et très non. 25. Oh. Ça Et passe. C'est un très beau succès, donc tu gagnes un point d'expérience. Yes. Alors tu n'as pas vraiment l'expérience de guide dans un milieu comme ça, dans la jungle. En revanche, tu te rappelles que quand tu étais petit, il y avait des gens notamment qui voulaient aller dans le désert. Souvent ils prenaient des guides et du coup tu as une idée grosso modo du prix. Tu sais que quand c'est des marchands ou des gens pas très très riches, ils payent environ entre 1 et 5 sols par personne pour une traversée du désert par jour. Ok. Je me rapproche de Emilio très rapidement et je lui murmure à l'oreille. Je connais un peu les tarifs du coin. C'est entre 1 et 5 sols par personne. Si jamais on lui propose 1, il y a peut-être moyen qu'on s'en sorte avec 2. Tu vois ce que je veux dire? Qui proposera toujours plus. C'est de la négociation. Ok. Je te laisse faire, c'est toi qui sait. Vu le début de la conversation, je pense que je serais mal placé pour pouvoir commencer des négociations. Je peux peut-être essayer, mon frère. Oui. Oui, en plus. Idriss, c'est vrai qu'il est tellement sympathique, c'est vrai que. Oui. Puis je suis Ouais, très bon. je pense que Extrêmement bon. Idriss et Zarina pourraient s'en occuper. Allons regarder Non, les je- oiseaux peut-être en attendant. Je vous fais Elle un m'a dit petit- tête de cul, Zarina. C'est vrai. J'ai dit ça. Oui, mais elle l'a dit gentiment. Oui, ah bah Bon, oui, elle voilà. l'a dit gentiment. J'ai Voilà. pas dit ça, Moi, je vous ai j'ai dit ça. bonjour et c'était déjà pas gentil, quoi. Donc, T'as dit Non, qu'il c'était me pas saignait tête le de cul avec ses cul, livres. mais voilà, tu as quelque chose dans ce genre-là. Tu m'as dit, bon, écoute, t'es bien mignon, mais tu peux te les foutre au cul avec du non, du j'ai gros dit- sel et du verre pilé, donc bon. Va te faire cuire le cul. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Je m'en souviens. Et si tu Parce parce veux, que vous manquez un peu de bronzage, cher ami, c'est tout. C'est effectivement. voilà, et si tu veux, vu mon air stoïque, t'as compris que c'était pas trop l'ambiance, quoi. C'était donc ça, oui. Effectivement. Mm. Oui, donc non, je dis rien non plus. Saphir. Il disait, T'étais bien parti avec la corrigidora en plus. moi c'est Idriss. Hein. Idriss, ouais. Idriss, Non. pardon.
je veux rien dire à souvent, mais bon, ça fait quand même Zarina, mais une année qu'on se connaît. Pardon, un peu ça de me fait un mal. peu mal Zarina, mais dis, écoutez, Alejandro, c'est ça? C'est ça. Je pense que vous avez tout à y gagner à nous accompagner. Et la raison, elle est très simple. C'est qu'au-delà de l'argent, nous pouvons vous promettre une récompense à l'arrivée. On peut peut-être pas vous payer tout de suite, mais on pourra vous payer plus tard. Et pas une livre Et par comment personne. comment vous comptez faire ce miracle, si je puis me permettre? Bien, puisque vous allez nous accompagner, nous assurant une sécurité lors de notre trajet. Et également, puisque notre quête est noble, je vous le rappelle, et que nous avons avec nous des ambassadeurs d'Istrie qui sont venus pour commercer avec les tribus Ixil. Et si vous accompagnez ces commerçants, c'est-à-dire nous-mêmes, ces ambassadeurs, je suis sûr que les bonnes personnes seraient ravies de vous avoir dans vos bonnes grâces. Peut-être même devenir un guide officiel ou un médiateur entre les différentes tribus qui pourrait vous valoir un titre plus qu'honorifique et également bien payé. Eh ben voilà, Alors, enfin, là vous me parlez. Je rappelle que Idriss, il a 17 ans. C'est d'habitude, il s'exprime pas aussi bien. C'est juste Oui. Oui, mais je connais la ruse. là, ouais. Ouais. Là, franchement, c'est assez bluffant. Bah, du coup, Même du pour, coup, pour du le coup, groupe, tu c'est vois, assez bluffant. je te jauge de haut en bas, puis je te dis, pas mal, gamin, pas mal. Allez, suivez-moi. Bien Moi, joué, je te Loïs. glisse, Idriss, je te fais super. Il y avait beaucoup de mots bien placés dans la phrase, c'était pas mal, bien conjugué. Enfin, Ah oui. pas mal. Oui, Moi, j'ai bien envie de tout donner un copié. point d'XP Déjà à entendu. Idriss. Qu'est-ce que vous en C'est pensez? vrai. Oui, mérite. Vraiment d'accord. Allez. Ouais. Merci. Du coup, qu'est-ce que vous faites Vous allez directement en direction de la jungle? Alejandro, tu les mènes où? Tu les emmènes peut-être dans une boutique pour acheter du ravitaillement? Ouais, ou- c'est ça. En fait, comme je l'ai dit dans la conversation, et pour le coup, c'était pas pour les arnaquer, vraiment, il va falloir des vivres, il va falloir du matériel, des cordes, des sacs avec de quoi fabriquer des bandages si jamais, enfin voilà, quoi. Vraiment de quoi, du matériel de base pour si jamais nous arrive un pépin, qu'on soit pas comme 5 cons au milieu des bois. C'est juste. Et on n'avait pas pris des trucs à la Corrigidera, on n'avait pas demandé des vivres avant de Si, partir. si, c'est Un vrai. peu de Si, on matos, avait, quand même. on avait du semble- petit. Ceci dit, voilà, je vous demande qu'est-ce que vous avez comme, est-ce que vous êtes équipé déjà de base pour aller dans la jungle ou pas, ou est-ce qu'il faut qu'on fasse un détour par le marché? Putain, j'ai Moi j'ai j'ai un truc souvenir dans qu'on mon avait. inventaire, je sais pas ce que c'est. J'ai souvenir qu'on avait demandé des vivres. Oui, moi Après, aussi. Et je sais pas si on avait des cordes, des piolets, ça j'en sais rien. Alors, Je pour me les souviens. vivres, il me semble que c'était les gardes qui vous avaient donné de Ouais. quoi Oui, faire. Oui, Donc, oui. on va dire que vous avez chacun 2 journées de vivres. Je me demandais, tiens. Ouais, moi Sans aussi. trop Ouais, c'est pas détailler, mal. mais voilà, on va dire qu'il y a Si- dedans un petit sandwich, des fruits, ce genre de choses, des biscuits secs. Alors après, a priori, c'est suffisant. Bah, question bouffe, ouais, après, question matérielle, moi, c'est vrai que je sais pas. Est-ce que vous avez des chaussures qui vous permettent de marcher au milieu de la jungle ou est-ce que vous êtes en petits souliers de ville, quoi? Moi, j'ai le petit soulier de ville, hein. Je pense qu'il me faut. Ouais, c'est il me faut des qualité chaussures. moyenne. Hein. C'est C'est pas. pas, c'est pas des souliers, c'est des bocs de luxe, d'accord, mais c'est pas non plus des souliers de. Voilà, y a pas besoin de dénigrer non plus le matériel. Puis bon, Oui, moi j'ai des mon, chaussures de bonne chapeau est qualité. de bonne qualité, voilà. Le chapeau est de bonne qualité, peut protéger bah, de la pluie, mon manteau si, peut protéger t'as un les chapeau, insectes. alors. Et Si ma t'as un fraise chapeau, peut Abdullah, éloigner, ça et, passe. et ma fraise peut éloigner des potentiels serpents qui voudraient s'attaquer à moi, quoi. Donc, Est-ce que moi je peux acheter un pantalon? Donc, je les emmène en fait au commerce de la ville, mais là où je sais qu'ils vont avoir du bon équipement, ils vont pas se faire arnaquer parce que moi, il est pas dans mon intérêt qu'ils se fassent niquer en fait, parce que si c'est des poids, je vais t'emmerder. C'est vrai, tout à fait. Du coup, tu les emmènes chez Shimon Alouz, qui Chez vend Shimon. plein de matériel, notamment pour les paysans, pour les aventuriers. En fait, si t'as besoin de pioches, de pelles, de cordes, de gourdes, etc., il a tout ça, Shimon. Et vu que tu le connais un peu, il peut te faire un rabais. Ok. Donc, Cool. bah voilà, ce que je propose, c'est que moi déjà, je vais lui racheter une machette, une corde et c'est tout.
fait une machette, une corde, parce que j'en ai besoin. Et je vous dis, bon, bah voilà, en gros, il vous faudrait de quoi vous déplacer. Euh, Au moins une ou deux cordes supplémentaires, des fois que. Une deuxième machette. Et puis après, voilà, c'est vous qui voyez. Dites-vous qu'on part au moins 2 voire 3 jours en pleine jungle. Euh, que c'est la merde, c'est la jungle. Donc voilà, bah, prenez de quoi vous protéger de l'humidité, des éventuels insectes, de quoi marcher, de quoi vous défendre si jamais il y a une bestiole. Ok, alors moi j'arrive à côté de Zarina puis je chuchote. Il se la pète un peu, non? Enfin, j'ai l'impression qu'il en fait des caisses quand même un peu. Non, mais complètement. C'est une grosse forêt quoi, pas non plus. Forêt, ça va, on connaît. Moi, je suis Eh, intrigué mais- par la. eh, par les- la On va eh, faire machette. gaffe. Hein. Les Parisiens insupportables, là, mais. Moi, je suis intrigué par la machette parce que j'en ai jamais tenu. Et quand j'en prends une, je retrouve un petit peu les habitudes que j'ai prises avec l'escrime istrienne et surtout genre avec le Nginu. Parce que c'est quand même relativement lourd et c'est un petit peu. Ça me rappelle un peu le style de combat du Nginu et je me dis, tiens, ça c'est bien. Ça, j'aime bien. C'est vrai, Donc c'est vrai. j'ai envie de me prendre une machette. Donc vous êtes chez Shimon, Voilà. donc c'est une boutique, on va pas trop détailler. Parce qu'on va- De quoi faire du feu aussi. Ça, j'ai ça. J'ai aussi. Ça, hein. on a. Et Shimon, il vous propose pas mal de choses. À chaque fois que vous parlez d'un truc, il amène un peu sur le comptoir. Vous pouvez toucher, vous pouvez tâter, vous pouvez essayer. Pareil, les machettes, Idriss, donc il t'en amène une. Il te dit que ça fait 10 sols. Et vu qu'il connaît Alejandro, il lui fait des petits clins d'œil. Et il te dit, ah bah ça c'est avec le rabais. Hein. Et voilà. D'accord. Et bien, je vous prends une machette pour 6 deniers. Il rigole. Voyons. Mais Alejandro, tu nous amènes qui ici? Non, mais il plaisante, hein? Tu plaisantes. Étonnante définition de l'humour, mais si vous le dites. Je sais pas. Je me retourne vers Emilio et je lui dis Emilio. Oui. C'est beaucoup de 10 sols. Ça commence à faire, je t'avoue. Parce qu'elle est très jolie cette machette. Mais Écoute, écoute, tu nous as quand même gagné cette mission. Je te les donne. C'est vrai. Par contre, ils avaient une réputation de relou, celle-là, elle est pas usurpée. Hein. Ah mais Idriss, pour ce que tu as fait tout à l'heure, non, t'inquiète pas, je te l'offre. Oh, merci Emilio. Du coup, je me retourne vers le marchand et je lui dis allez, on se met d'accord pour 8 sols. 8 sols. Ouais, on va peut-être faire un effort. Il réfléchit. Je te laisse faire un jet de persuasion. Yes, c'est mon point fort en plus. Allez là. Et c'est presque un succès critique alors que t'avais 15 en persuasion, mais c'est incroyable. Je propose que ce soit toi qui fasses les jets globalement ce Oh soir. la vache. Ouais, c'est clair. Un point d'expérience, bien joué. Et tu vois que Shimon il est assez impressionné, surtout qu'il voit que t'es bien à l'aise quand tu l'as en main. Donc il te dit allez va pour 8 sols. Yes, let's go. Donc il me reste 2 sols de ce que m'a donné. Et c'est là qu'il faut être malin. Ah merde, comment on fait pour éditer l'argent? Ah oui là. Non, c'est pas là. Moi, je veux bien y acheter un pantalon à ce monsieur parce que je vais pas aller loin avec mes jupons dans la jungle. Un pantalon. Pantalon, une chemise. Vous voulez refaire votre garde-robe, madame? Bah, oui, de quoi évoluer dans la forêt confortablement. Alors, tu vois que ce qu'il te propose, c'est des choses que tu as déjà vues sur des gens très très pauvres, notamment les palefreniers ou tes serviteurs, mais quand les serviteurs étaient dehors, tu vois, entre eux et qui jouaient dans la cour, ce genre de choses. Donc pour toi, c'est des vêtements qui sont c'est des vêtements d'assez mauvaise qualité, mais au moins, c'est vrai que pour une situation comme la vadrouille dans la nature, ça peut le faire. Il te propose une chemise pour un sol Ok. et un pantalon pour 5 deniers. Ok. Et c'est vraiment des trucs des trucs bon marché. Oui, bah, je suppose qu'il a rien de mieux de toute façon. Non, c'est tout ce qu'il a. C'est vraiment des vêtements plus de travailleurs en fait.
Ok, bah ça fera l'affaire. Merci, mon brave. Alors, Je vous laisse tout noter dans votre inventaire. Je sais pas Ouais, si vous ouais, voulez ouais. acheter d'autres choses. Bon, ça va. Moi, ça va. Les besoins de rien. Et moi, Ça je demande donne de rien. mes 2 dernières sols à Alejandro. Et je lui Ah. dis, tenez, voici une partie de notre part, à nous tous, pour remerciement de ce que vous avez fait aujourd'hui. Ah, du coup, je les prends, je les mets dans ma bourse et je dis très bien. Et je me retourne vers Emilio et je dis, j'ai appris ça auprès des riches. On paye d'abord et on paye plus après. On oublie. Effectivement. C'est la plupart, oui, effectivement. Mais il faut toujours garder l'esprit que justement, il faut Et là, je te garder tape sa sur- bourse pour les plus pauvres derrière. Et là, je te tape sur l'épaule, Idriss, et je dis je suis toujours là. Hein. Non mais c'est une expression. Je tiens à rester pauvre. Ok, bah si vous avez fait le tour, Shimon il te salue, Alejandro. Il dit à la prochaine, faites attention, je sais pas ce que vous allez chasser cette fois, et puis prends soin des étrangers, il te fait un clin d'œil un peu. Un autre clin d'œil. Et mes amitiés à ton père. Je lui fais un signe, je le remercie, je lui dis à la prochaine, et puis je fais signe au groupe en lui disant bon bah, on y va. Parfait. Donc, Allons-y gaiement. Bah, je m'entretiens avec Alejandro. Et vous avez toujours vécu ici. Oui, oui, oui. Du coup, je dis oui, oui, je suis né ici. Vous n'avez jamais rêvé de partir? Là, tu vois que je suis pensif, et je te dis si, ça arrive. Réaliser ses rêves, c'est important. La déesse nous l'a montré. Si tu le dis, gamin. Si tu le dis. Et Et toi alors? Tu je ne suis pas voyages si beaucoup? petit. J'ai déjà beaucoup voyagé. J'ai déjà pris le bateau 2 fois. Ça fait 2 fois de plus que moi déjà. J'ai vu des pays que je ne connaissais pas, des pays que je connaissais, et puis celui-ci où je viens d'arriver. Je suis toujours heureux de voir des choses que je ne connais pas, et de faire des rencontres de personnes que je ne connais pas. Mhm. Frère est un amoureux de la vie, Alejandro. Ouais, je vois ça, je vois ça. Et qu'est-ce que vous cherchez exactement en allant dans la jungle comme ça? Vous m'avez parlé Bien. d'une noble quête, je ne sais quoi. Je pense qu'il est plus prudent de vous en parler une fois que nous serons à l'abri des oreilles indiscrètes. C'est ça, hein, indiscrète le moins. oui, c'est bien ça. Il reste discret, comme toi dans l'ombre. Je hausse les épaules et je dis comme vous voulez. Bien. Allons-y, guide. Vous vous mettez en C'est route. parti. Ouais, on est parti, on y va là. J'ai enfilé Tel le ma Martin tenue de pêcheur, nous mauvaise partons qualité sur le avec bateau. mon gros bling de bourgeoise et... Pareil, ouais, tu t'es mis un petit peu à l'écart, tu t'es changé. Non, non, au milieu de la ça rue. va être plus à l'aise. Et donc du coup vous retraversez la place, vous vous dirigez vers l'extérieur de la ville et Alejandro, je te rappelle que tu as une carte de l'île. À tout moment tu peux Oui. me demander de la consulter et comme ça je la mets et tout le monde peut en profiter. Tout le monde peut regarder par-dessus ton épaule. Donc, Ah, d'ailleurs, oui. pardon, c'est à part s'il y a un événement, parce que là je dis rien, sinon j'allais juste te dire que en sortant de la ville, en fait, directement j'ouvrirai la carte pour leur dire bon, bah, on va commencer par aller dans cette direction, etc. Alors en fait tu connais bien la route parce que c'est celle qui mène à la propriété de ta famille. En fait c'est la route qui mène directement sur la place centrale de la ville. Et du coup après les maisons, tu vois que la végétation commence à reprendre un petit peu le dessus, les habitations se raréfient. Et puis petit à petit on va arriver dans la partie avec les champs, les plantations et les domaines agricoles. Et la tienne, ta propriété, elle est à environ 1 km du centre-ville. Ok, bah du coup,
Bon, je précise pas forcément que c'est ma propriété, du coup, enfin, Ouais. ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc, je dis juste, bah voilà, on va suivre cette route et elle nous mènera directement à l'entrée de la jungle. Et puis de là, je vous montrerai la direction globale qu'on va suivre. Il faudra surtout bien me suivre et pas vous écarter parce qu'on peut facilement se perdre ou dire. Si là, d'ici à ce qu'on atteigne la jungle, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. C'est de la piste plutôt bien dégagée. Alors pour Ah, bien. vous tous là, vous vous êtes jamais autant éloigné du bateau, hein. C'est la première fois que vous allez aussi loin sur l'île, que vous vous enfoncez aussi profondément. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour mon frère. Il n'avait pas aimé le bateau. Oui. J'avais été très malade. Je le suis toujours un peu. Donc le soleil est haut dans A le ciel, priori, il n'y aura pas de bateau. il fait assez beau, pour l'instant on est autour de midi on va dire. Vous passez donc devant les propriétés, vous voyez dans les champs des personnes qui travaillent, des personnes habillées de manière assez pauvre, qui sont avec des chapeaux pour s'abriter du soleil. Les conditions de travail ont l'air d'être assez difficiles et en fait vous remarquez que c'est des gens un peu comme vous, enfin peut-être pas comme vous directement, mais à l'image de ceux qui avaient dans le navire avec vous. Donc, c'est-à-dire une population pleine d'espoir et qui se retrouve un peu à travailler dans des conditions un peu misérables. Ça me Encore touche de beaucoup. pauvres gens qui sont pleins de rêves, mais qu'on utilise malgré eux. On penserait bien à une mission, mais on n'a pas le temps. Que la lune leur vienne en aide. Reviens-moi. Vous continuez, vous passez devant les dernières propriétés des agriculteurs. Alejandro, tu vois ta demeure qui maintenant est derrière toi. Et petit à petit, vous distinguez en face de vous la jungle, donc des arbres assez hauts, un couvert végétal assez fort, et au loin surtout des montagnes qui enserrent un peu l'île, et c'est cette grosse jungle au milieu. Vous atteignez un bras de rivière, donc la Javelina, que vous entendez le ressac de la rivière, et petit à petit, vous allez commencer à vous enfoncer dans la jungle. Est-ce que avant qu'on s'enfonce dans la forêt, sur la route, quand on marchait dans les champs, j'ai pu discrètement, juste en marchant quoi, dans le groupe, parler un peu à l'écart à Saphir. Bien sûr, si tu veux. Vas-y. Donc je m'approche de toi, genre un peu en arrière de file quoi. Je te demande mais et toi Saphir, comment ça va? T'avais l'air de pas être très bien la dernière fois au manoir. Déjà que t'étais pas très bien au bateau. Comment tu te sens et tout? Tout est allé un peu vite depuis qu'on est là, donc Je vais pas très bien, je t'avoue, mais qu'est-ce qui se passe? tu sais, je suis malade. Je suis toujours un C'est peu le malade. bateau, ça te suit? Oui, c'est le bateau, entre autres choses, et d'autres choses un peu plus personnelles, mais ne t'en fais pas, cette aventure va nous redonner comment tu dis déjà, du peps, je crois, c'est ça? Oui, c'est un dialecte local. De l'énergie, si tu veux. De la banane, vu l'endroit. Oui, de la banane. La banane, c'est un fruit, c'est ça? C'est ça. Pareil, j'en ai entendu parler. Avec le Oui, parce chocolat. que moi, chez moi, il y a des figues à la rigueur, mais Hmm. encore que En je tout suis même pas vraiment sûr. Des dates. Des dates, c'est ça. C'est ça que je cherchais, des dates. Merci Oui, beaucoup. c'est comme des raisins. C'est comme des raisins, mais avec un gros noyau au milieu qui craque. Ouais. C'est ça, tout à fait. Ouais. Ouais. Bon, bah, en tout cas, Saphir, n'hésite pas, si tu veux parler de quoi que ce soit de fruits, de légumes, d'oiseaux, ou même de tes problèmes, n'hésite pas, je serai toujours une oreille attentive. J'espère qu'on trouvera des oiseaux ensemble. Peut-être même des oiseaux tenant des fruits Oh, et les mangeant peut-être. Mangeant des dattes ou Mhm. des bananes. sur des légumes. Ah, des légumes. Je l'entends, leur laïus, là, ou pas du tout? Tu peux entendre, ouais, t'as l'ouïe assez fine, tu entends. Alors, je commente même pas, hein. Juste, je leur dis comme ça, sans me retourner. Et surtout, une fois qu'on sera dans la jungle, vous ne touchez à rien. Je n'en avais pas l'intention, Alejandro. Parce que je les sens venir, les deux, là.
La Autant pratique je- naturaliste n'a pas besoin de toucher, simplement d'observer. Exactement, l'observation, c'est ce qu'il faut. Dans le désert, D'ailleurs, ce j'apprends qu'il à faut pour tout observer. travail d'enquête. C'est vrai. Je réponds même plus. J'ai un petit peu accéléré le pas, tu vois, en mode non, c'est bon, c'est bon. Moi, je suis un peu déçu. Je boude pas, mais je suis un peu dégoûté. Pourquoi? T'as pas le droit de manger? Bah non, j'aurais bien aimé tripoter des trucs, quoi. Enfin, je sais pas, toucher des feuilles. Surtout s'il y a des fleurs qui sont jolies. Je vais le voir. Idriss, ça va? Alors pour l'instant, vous n'êtes Bon. pas rentré complètement dans la jungle. Vous êtes encore. Non, non, pour l'instant, on est encore bien bien loin loin de de la la jungle. Si jamais tu veux À toucher l'orée des trucs de la dans la forêt. jungle, tu me dis avant et on regarde ensemble. Et puis si jamais c'est pas dangereux, tu peux toucher. D'accord, Ah, on d'accord. fera ça. Merci, mon frère. Bah, de rien. Et par contre, si tu touches, après, juste, tu te touches pas le visage, quoi. En tous les cas, tu le. Voilà, l'important c'est de pas se gratter les yeux. Voilà, par exemple. D'accord. On C'est- rentrera jamais dans cette jungle là. C'est pourquoi Vous allez faire 3 mètres. Vous allez faire 3 mètres. C'est une croyance de pas se toucher les yeux, c'est ça? Ça Oui. porte malheur? Oui, oui, Ça porte le mauvais malheur. œil. Ça porte le mauvais œil et les orgelets. Idriss, Quoi, les orgelets? c'est Une grave malédiction de l'œil. Ok. c'est comme quand les serpents du désert nous mordent. Le venin, il faut pas le mettre dans les yeux. Pour certaines plantes dans la jungle, c'est pareil. Elles sont aussi fourbes et pernicieuses que le serpent. Je vois. Emilio, fais-moi un jet d'intuition. Oula. C'est pas moi qui suis censé faire des jets ce soir. hein. Je suis désolé, je suis tombé sur ça. Jamais d'ailleurs, hein, c'est pas que ce soir, parce que bon, Globalement, en fait, moi, globalement, faut pas que je fasse de jets, quoi. Intuition. Ouais, bah voilà, bah, comme d'hab. Rien de C'est une bonne particulier. soirée qui commence, quoi. C'est combien du coup? C'est pas grave. fait 84. Tu, 84. Wow. tu es en pleine conversation avec les autres et du coup tu t'aperçois pas vraiment que sorti des fourrés juste derrière toi, il y a un animal et je suis pas sûr que tu l'aies vu. Je suis pas sûr que tu le connaisses. C'est une sorte de oiseau mais de grande taille Oh. qui court assez vite avec des grandes plumes au niveau de sa queue, De quelle couleur? un faisan. noir et blanc, C'est un genre d'autruche. en plus petit. C'est un plus gros qu'une dindon. poule. Oui. Et il court, il arrive devant vous et il traverse, il va vers la jungle. Alejandro, tu reconnais que c'est un des dindons qui doit probablement appartenir à l'un des propriétaires terriens. Emilio, une poule verte géante. Oh, Mais elle n'est pas verte, mais je suis circonspect. Ça ressemble à des gravures d'autruche que j'ai déjà vu, mais pourtant, du point de vue de la taille, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Après, des fois, ces explorateurs en font des caisses. Ils en font peut-être trop. Peut-être que c'est simplement une petite autruche ou une autruche femelle. Je ne sais Alejandro, pas. avez-vous déjà vu ces autruches femelles? Ouais, c'est un oiseau rare. C'est pas si rare. On appelle ça un dindon. Ou une dinde pour une femelle. Et Hmm. c'est local d'ici et beaucoup de colons en élèvent maintenant. Et il paraît que avant que les colons n'arrivent, quand les premiers colons sont arrivés, les premiers explorateurs, il paraît que ça pullulait et les locaux déjà les chassaient pour les manger. Donc non, c'est très répandu ici. C'est l'équivalent des... comment il m'a appelé ça mon père? Des poules je crois, mais sur le vieux continent, mais en plus gros. Hmm. Une grosse Une poule. grosse poule. J'avais raison. du coup, Intéressant. alors. Est-ce C'était pas une goûteux? autruche, mais une poule. C'est Dindon. très très bon. C'est très Le très nom- bon. Le nom impose quand même moins qu'autruche femelle. Ceci dit, aujourd'hui, c'est très difficile d'en trouver des sauvages. La plupart du temps, c'est des élevages qu'on va acheter. Intriguant. Vous voyez que là, Pas mal pour des Il plumes est- à chapeau, ça. midi passé, vous commencez à avoir un petit peu soif et vous sentez que d'ici une heure, peut-être que si, voilà, dans les conditions physiques que vous êtes, vous allez peut-être perdre un point d'endurance si vous ne mettez pas à boire ou à manger après une petite pause. Moi, je bois de l'eau. Ah, peut-être que chez les locaux, on pourrait peut-être se faire une omelette d'œufs de dindon. Je suis. Peut-être.
Non, mais on va Non, peut-être on pas aller peut voir le chasser le loco pour dindon. leur demander des omelettes. On va peut-être pas commencer à faire ce genre de bêtises maintenant. Non, on va jamais rentrer dans les bois. On va finir chez les pégus en train de Pourquoi voler est-ce qu'on des rentre dans œufs. la jungle? On va voler des dindes et des œufs, quoi. On va courser des dindons et voler des œufs. Et là, t'auras Non, mais Nico c'est pendant toute la surtout- séance qui va se dire mais Non, pourquoi mais- j'ai mis un dindon? Surtout, c'est moi qui vous amène chez les locaux qui me connaissent. Si vous commencez à piquer des trucs, vous faites dans la merde en fait. C'est tout ce que vous allez Non, non, faire. on va pas faire ça. Non, non, mais on a de quoi manger. Bon, on casse la graine devant la forêt, non? Voler. Enfin, je sais pas, ce guide de nous On dire, arrive mais- à l'orée de la jungle, on casse la graine et ensuite on y va, non? Ce que je vous propose, c'est qu'on se laisse entièrement guider, parce que c'est son travail et qu'on le paye pour ça, par Alejandro, donc qui décide quand est-ce qu'on mange, quand est-ce qu'on s'arrête, quand est-ce qu'on départ, quand est-ce qu'on boit, quand est-ce qu'on mange des dindons, etc. quoi. Moi, je suis t'arrête. d'accord qu'avant de rentrer dans la jungle, on peut faire une petite pause pour se restaurer, se préparer physiquement et mentalement à y aller. Et une fois qu'on est prêt, go. Quoi. Faisons ça. Ça marche. Vous vous installez en tailleur, j'imagine, à même le sol. Vous entendez au loin un petit gloussement parmi les oiseaux exotiques qui arrivent depuis la jungle. Vous avez toujours le bruit constant de la rivière qui est toute proche. Alors vous savez que là, dans ce coin, c'est à peu près le dernier endroit où Matthäus Van Zanden a été aperçu. C'est ce que vous avez dit la Corregidora, que à partir de là, il est allé dans la jungle et puis plus personne n'a eu de ses nouvelles. Vous mangez tranquillement, vous buvez un petit peu d'eau et vous êtes prêt à partir. On est au début de l'après-midi et vous vous apprêtez à pénétrer dans la forêt. Donc c'est une sensation qui... Oui, vas-y. J'ai une question, je me rends compte en regardant mes petites statistiques, avant qu'on s'enfonce dans la jungle, que je n'ai déjà plus que 2 en endurance. Est-ce que j'ai eu le temps de me Pardon. reposer un peu à un Vous moment donné? regagnez tous votre endurance. En fait. C'était, voilà, Et pour pour ce qui est du remettre à mysticisme, niveau. est-ce qu'on le regagne ou pas du tout? Alors, Saphir, il faudrait que tu te reposes vraiment beaucoup plus que ça. Ok, ça marche. Je peux profiter du repas pour faire une petite prière Bien sûr, bien entendu, fais ta petite prière. Décris un peu. Eh ben, je sors mes petites amulettes, les petites amulettes que j'ai avec moi. Et comme on n'est pas encore dans la jungle et qu'il y a encore un peu de terre autour, j'essaye de récupérer de la terre sableuse. Ouais. Et je commence du coup à prier la déesse du désert pour qu'elle veille sur nos âmes dans un endroit dénué de sable, en espérant que les vents amènent le sable jusqu'aux arbres et que le sable ne nous quitte jamais. Donc, prière Ok. aux idoles, tu regagnes 2 points de dévotion. Moi, je fais juste une petite prière silencieuse. C'est Ça tout. marche. Je suis quand même assez genre Pudique. contemplatif et non, pas plus que ça, mais juste je suis contemplatif. C'est la première fois que je vois un tel paysage, donc j'ai aussi envie de m'arrêter pour contempler, me rendre compte dans quoi on va foutre les pieds. Donc, je fais juste une petite prière silencieuse. Ok, bah pareil, tu gagnes 1 point de dévotion. De deux. Vous êtes prêts à rentrer dans la jungle du coup? Oui. Alejandro, Je le redis une dernière fois, marchez là où je marche, ne vous écartez pas et ne touchez à rien. donc Alejandro, si on récapitule les consignes qu'ils t'ont données, c'est ils veulent juste suivre la rivière Javelina et c'est tout. En fait, toi, tu vas les emmener jusqu'au bout de la rivière. C'est ça? Ok, alors, ouais. Alors, ce que je fais, c'est que, ah oui, en entrant dans la jungle, oui, je vais faire ce que j'avais dit, du coup, je leur dis ça, je sors ma carte. Voilà. Oui, c'est ça, tu nous avais dit que c'était que le village là au bout avec les tribus des 3 lunes, c'était tout au bout de la rivière, donc au final ça match là qui nous amène. Oui. Oui. Ah oui, Oui, c'est pas si débile que ça comme plan qu'on avait en fait, hein, je pense. Ouais, on n'a pas donné trop d'indications non plus. En même temps, il nous Donc- amène à Montport, c'est nickel. La ville est là. Donc, vous avez un peu traversé les fermes. Et la Javelina, c'est cette rivière là qui va jusqu'au lac. Et du coup, le cacique Watabe, il habite dans le village qui est au bout. tout au nord, hein, à côté des C'est ça. ruines. Ouais. Donc tu sais, Alejandro, quand tu sors la carte et que tout le monde regarde, qu'il faudra traverser par notamment des marais, par des zones un peu compliquées. Et le premier obstacle qui va arriver, ça va être déjà de traverser ce bras de rivière qui est en face de vous. Mm. Voilà, ici. Oui, voilà. C'est très moche. Ah. Non, bah, du coup, bah, ça, genre, Ah, on est là, on va devoir donc prendre cette direction pour Voilà. rejoindre la rivière. Ce sera une zone marécageuse, donc faudra faire faudra faire très attention. On traversera le bras de rivière ici, et ensuite on suivra, comme vous le voyez,
jusque là, vous me direz que vous voulez aller. Et Alejandro, c'est un endroit que tu connais bien parce qu'en fait, il y a un sentier qui suit la javelina. C'est un sentier qui a notamment été, qui est là depuis toujours, hein, depuis peut-être même avant la colonie, qui était employé par les tribus et qui permet un peu de répartir. Donc pour les colons, pour le commun des mortels, ça représente pas grand-chose. Il faut bien le cerner dans la jungle. Pour toi qui as l'œil déjà entraîné, c'est déjà beaucoup plus facile. Ok. Bah voilà, je leur dis, vous avez des questions avant qu'on y aille? Aucune. On vous suit. Non, on est prêt. Nous Je crois remettons qu'il y a notre le- confiance en toi, Je crois, Alejandro. je crois qu'il y a le jeune qui veut parler. Oui, j'ai une question. Sur votre carte, je vois qu'il y a un village à droite. Ils sont Ouais. gentils? Je le sais, ça, Nico, ou pas? Tu sais pas. Normalement, oui. Je sais pas. Enfin, toi, t'as jamais je vois. vu d'indigènes qui étaient hostiles en tout cas. D'accord, ok. Non, à ma connaissance, je les ai jamais vraiment approchés de près, si vous voulez, mais j'ai jamais eu de problème avec eux. Je les ai aperçus de loin. Il n'y a pas eu de souci particulier. Après, je suis jamais vraiment rentré sur leur terre directement. Donc, voilà. D'accord. Si c'est là que vous voulez aller, faudra peut-être vous méfier. De quel village tu fais mention, Idriss, sur la carte? Celui qui est tout à droite, À en droite. traversant la jungle. Quand tu suis la rivière Javelina, tu la longes vers le nord, t'as un village à côté du lac Ouais. Neteka. Oui. Mais si tu regardes à droite de la carte, juste à droite de là où on est, à côté du pont, Ah, à droite de là où on est. Ah, d'accord, ok. Oui. Ah oui, Je le connais- village. Ok, d'accord, oui. je connais pas les directions, donc pour moi c'est à droite Ouais, sur la et- carte. Ah oui, ils sont au bord de la plage. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Et en gros, ceux-là, je les ai déjà vus, je les ai déjà aperçus dans mes excursions et il n'y a jamais eu de problème, mais je suis jamais allé à leur contact et je suis jamais allé sur leur territoire parce que nous, les colons, on connaît à peu près les limites de ce qu'ils considèrent comme étant leur territoire. Et moi, je fais partie de ceux qui, en fait, essayent pas d'aller dedans, en fait. Tu vois, j'essaye sûr. pas de les provoquer ou quoi. Très bien. Il y en a un autre de village au sud, près de la rivière Manca aussi. Eux, c'est pareil. Vous n'en savez pas plus, monsieur Alejandro. Pas plus. Mm. Après, je sais que ceux-là ont peut-être un peu plus tendance en relation avec les colons, des échanges, du troc. Dans ma famille, on ne commerce pas avec eux parce que il n'y a pas vraiment d'intérêt, mais je sais qu'ils font un peu de troc et que c'est pas vraiment des mauvais bougres. Qu'est-ce que ça va se... Qu'est-ce que vous commercez déjà avec ces locaux? Je suis même pas sûr qu'on vous ait posé vraiment la question. Dans ma famille, non. On commerce directement en fait avec les colons de la ville, avec les marchands, les indigènes jamais. Jamais les indigènes, d'accord. Non, non. Pardon. C'est pour ça qu'en fait, moi, je les connais très peu. C'est que dans ma famille, on n'a pratiquement jamais affaire à eux. La canne à sucre, c'est pas quelque chose qu'ils viennent nous acheter ou ils ont rien qui pourrait nous intéresser à l'achat, quoi. Et au niveau des terres, on en a suffisamment. De toute façon, on peut pas en avoir plus. Donc on cherche pas, pour l'instant du moins, et on cherche pas du coup à leur en acheter ou quoi que ce soit. Donc voilà. Très bien. Si vous avez d'autres questions, Moi Là. j'ai une question, mais que j'aimerais faire discrètement à Zarina. Mhm. Je suis tout oui. Donc j'essaie discrètement, sans me faire repérer d'Alejandro, de glisser à Zarina. Je fais, Zarina, Hmm tu crois qu'on lui dit pour... tu sais qui? C'est qui, tu sais qui? Allez, celui qu'on cherche. Ah Ma foi, tant qu'il ne pose pas la question, je sais pas. Après, nous sommes en mission officielle, alors il est peut-être déjà au courant en réalité, puisqu'il était au courant quand nous devions traverser cette forêt. C'est juste. Ok, j'insiste pas plus. bon, il y a d'autres choses que vous voulez savoir ou on peut se mettre en route. Bah allons-y. Allons-y. Go. Eh ben allez. Vous vous enfoncez donc dans la jungle. Donc déjà, ce qui vous
choque un peu, ce qui vous change complètement de vos habitudes et de l'environnement que vous connaissez, sauf toi, Alejandro, c'est que vous avez l'impression que tous vos sens sont directement en éveil en fait. Vous avez l'impression que tout vous touche de manière assez forte, que ce soit la moiteur un peu de l'air qui vous étouffe, que ce soit les odeurs aussi, de la terre, de l'humidité, des plantes, des fleurs, les parfums aussi qui viennent un peu de partout. Vous entendez les chants des oiseaux, les cris d'animaux que vous n'arrivez pas trop à distinguer, le ruissellement aussi assez constant de la rivière qui est juste à côté. Et de partout, une végétation luxuriante avec des feuilles démesurées, avec plein de nuances de vert répandues autour de vous. Et puis de part et d'autre, des fois vous voyez un oiseau qui traverse en face de vous. Vous voyez aussi des insectes, et tout ça possède des couleurs et des formes que vous avez jamais vues. Des fois vous voyez aussi des petits lézards qui serpentent à côté de vous. Tout ça qui s'enfuit un peu à chaque fois que vous approchez. Vous voyez des fleurs aussi assez importantes avec des couleurs très vives, des grosses racines des fois qui entravent le chemin. Et toutes ces plantes qui semblent grimper de partout, d'une taille assez démesurée, toutes qui semblent chercher un peu la course pour aller vers le soleil. Vous êtes dans une sorte de caverne végétale en fait, assez rapidement. En fait, vous voyez le choc qui vous arrive, c'est-à-dire que dès que vous pénétrez dans la jungle, vous n'avez plus du tout à faire au même type d'environnement auquel vous l'avez laissé. Donc, ce qui vous conforte dans l'idée que Alejandro, ce qu'il vous a dit, c'est que c'est vrai, c'est un truc assez délicat. Et vous le voyez cheminer sur le petit sentier qui est en face de vous. Lui, il a pas trop de mal, malgré tout son attirail, malgré tout son équipement. Je vous rappelle qu'il porte quand même une arquebuse sur son dos et un sac à dos. Et du coup, vous avez quand même un peu de peine, un peu de mal à le suivre. Je sais pas si vous voulez faire quelque chose ou si on continue un peu la marche. Non, moi j'essaie de faire super attention à mes bottes, mais sinon non. Moi, je regarde la nature. Ouais, moi aussi, je suis très très émue par le paysage qu'on observe, et du coup, c'est vrai que ça me ralentit un petit peu aussi. Est-ce qu'il vous... Moi, Je suis lent de base, donc J'ai fait des mouvements avec ma machette pour m'habituer à son poids. la classe. Comme au gosse, quoi. T'es à quel endroit dans le groupe? Ah oui, Je suis pas devant toi. Dites-moi. Non, je suis en bout, moi. Je fais Ah un main. yes, bon, nickel. Ah oui, yes. Donc on a Alejandro. C'est ensuite qui on a devant toi? Ah, mais je le fais derrière, tu vois. Genre. On va faire dans Eh l'ordre. bah allez, moi je te suis directement, Alejandro. Donc on a Alejandro, Emilio, Bah, je suis Emilio. Zarina, Saphir et Idric. En fait, c'est l'ordre de la fenêtre, quoi. C'est l'ordre des Nickel. Donc vous cheminez comme ça pendant 1 heure. Rapidement, vous avez du mal à vous repérer. Heureusement qu'il y a cette rivière à côté, et heureusement que votre guide semble connaître tout ça. Et vous remarquez que ça devient de plus en plus difficile. Vous voyez qu'il y a des moustiques qui semblent vous agresser. De temps en temps, il y a des buissons un peu épineux qui vous déchirent un peu les vêtements, ou alors qui rentrent directement dans vos chairs. Et rapidement, vous êtes obligé de ralentir un peu la marche, alors que Alejandro, lui, il a une bonne cadence de mouvement. Du coup, avec tout ça, vous perdez tous 1 point d'endurance au bout de cette première heure, et vous commencez aussi à avoir assez soif. Moi aussi, du coup. Hein. Toi aussi, Alejandro. Ne trouves-tu pas, D'accord. mon frère, que le désert est plus silencieux? Le désert est en effet beaucoup plus silencieux. Il y règne une forme de paix, mais ici la paix est différente. Et quand on tombe à 0 d'endurance, c'est fini ou c'est quand on arrive dans des négatifs que c'est fini? Il te reste plus beaucoup, ou c'est juste une question comme ça? Non, mais c'est de l'anticipation, là j'en suis à 5. Estime-toi heureux, moi j'en suis à 2. Ah yes. Bon, Quand bah, ça va, alors. En fait, c'est ton degré d'épuisement, donc on va dire que si t'es à 0, t'es extrêmement fatigué et tu pourras plus rien faire à moins de faire une bonne sieste. Bon, donc c'est une sieste, ça va. Sieste dans la jungle. Ok. Si c'est Ok, une sieste de ok. 4 heures et que tu dois la faire immédiatement, ça peut compliquer la chose. Par des sangliers, quoi.
Et donc autour de nous, il n'y a aucune trace humaine, il n'y a rien Bon, après, nous, je me doute que nous, on voit pas grand-chose, il y a tellement d'infos autour de nous que... C'est ça, Nouvelle pour vous, que tout c'est nouveau, difficile, c'est quoi. vraiment un environnement Ouais. que vous appréhendez pour la première fois. Ce qui vous rassure en fait, c'est qu'il y ait votre guide qui sache où Mm. il va. Mais sinon, vous voyez vraiment, oui, pour vous c'est la nature la plus sauvage possible. Moi, je commence à me dire que c'était pas juste une grosse forêt, quoi. Ouais. Mm. Rien à voir. Alors, Alejandro, tu les mènes un moment au niveau où la rivière est un peu plus faible. Les courants sont quand même assez costauds. Tu rentres dedans et il faut la traverser. Tu sais, c'est le petit bras de rivière pour continuer. Ouais. Est-ce que malgré tout, je vois qu'ils sont épuisés ou... Ça dépend, vous faites les fiers ou pas dans le groupe? Moi, je fais la fière. moi aussi, vachement. Moi je suis trop content. Ouais, Ouais. je suis, ouais. Moi, je dis rien, hein, comme d'habitude, mais après, bon, bah, ça change pas grand-chose. Hein. Parce C'est-à-dire que que moi, du quand coup, on est dans la jungle j'arrive, ou à l'extérieur, ce sera pareil. Donc, j'arrive au niveau du bras de la rivière. Je regarde, du coup, je regarde la rivière, le courant. Je me retourne, je les regarde eux. Et je leur dis, bon, alors, il n'y a pas beaucoup de courant, mais il se peut arriver qu'il y ait des branches qui flottent. Il peut arriver qu'on trébuche sur une pierre ou sur quelque chose au fond. Donc, on y va doucement, tranquillement. Mais surtout, on s'arrête pas une fois qu'on est dans l'eau avant d'avoir atteint notre rive. Oh, et si jamais il y a quelque chose qui s'enroule autour de votre jambe, essayez d'avancer quand même, mais encore plus doucement. Et surtout, ne paniquez pas. c'est un animal. Alejandro, je Le veux bien que serpent tu oiseau. fasses un jet d'analyse pour voir s'il n'y a Ok. pas des choses peut-être qui traînent dans la rivière. Moi, je parle un peu, je parle un peu à Saphir à côté. J'ai entendu que par ici, il y a même de gros lézards mortels. Et tu Des cliques sur le gros chiffre lézards qui sont dans l'eau de la généralement. compétence. Les lézards Alors, attends, aquatiques. Ouais, faut faire gaffe des gros apparemment. Plus gros Ah, qu'un j'ai- chien. Quelle Comme ça. compétence du coup? Analyse. Ouais, apparemment. Analyse. Bah après les explorateurs dont j'ai entendu parler m'ont parlé de petits dragons. Enfin, Ah oui. ouais, Après, j'avais vu une si fois, j'avais vu une fois le ils vont résultat monter sur les naturaliste. autruches, ils peuvent mentir sur les gros dragons aussi. Hein. C'est ça, c'est ce que je me suis dit. Donc, Donc Alejandro, mais mine de rien, l'eau peut être, surtout qu'elle est assez sombre. c'est un échec. Fais gaffe. Pour toi, il n'y a pas de danger. Donc, bah, je m'enfonce, je prends ma cornemuse que je tiens au-dessus de ma tête. T'as en Enfin, ma arquebuse. cornemuse, n'importe quoi. Je prends Ça ma aurait été cornemuse et génial. je joue à terre. J'ai failli rien dire. C'est vraiment. Attendez, j'entends quelque chose. Quel est donc cet animal? Mon dieu, brave Heart. Le courant là, il t'arrive. Non, il t'arrive je au prends genou. mon arquebuse au-dessus de ma tête et je commence à traverser alors que j'ai de l'eau au niveau de la taille. Ça marche. Tu Et mon traverses. sac de poudre aussi, mon arquebuse et mon sac de poudre. Ça marche. Je veux bien que tu fasses un jet d'aptitude physique. Moi, je me retourne vers Saphir et je lui dis je me demande quelles sont les divinités qui se cachent à l'intérieur de cette forêt. Ah, Ouais. Probablement pas les mêmes que les nôtres. J'ai hâte de les Probablement. rencontrer. 46. Oui. Alors, rappelle-toi, en fait, il y a un truc qu'on a oublié, Alejandro, c'est que en fait, t'as un bonus quand t'es dans la jungle. T'as un bonus de plus. Ah 5 à oui. tous tes jets. Ah. Mais Bah, ça mais passe pas quand même. ça passe pas quand même. Rappelle-toi, tu as un bonus. Ça rate, mais tu as un bonus. Non, mais je Tout à te l'heure. l'accorde parce que t'as une spécialité qui est en rapport. Mais ce serait dommage. Allez, Que d'un- là, en d'un- fait, de mettre, quoi. d'un point, on peut dire que ça passe. Du coup, tu gagnes un point d'expérience. Bravo. Bravo. On va parler Tu en vois, éthologie Alejandro, et que le géomorphologie. courant est fort. En contrepartie de ce jet, tu perds un point d'endurance. Ok. Tu t'enlèves un point d'endurance. Tu sens que ça va être compliqué pour les autres. Ok. Moi je regarde mon frère, je dis ne t'inquiète pas mon frère, je vais t'aider. Aide-moi, oui. Je ne suis pas sûr de m'en sortir. Le T'inquiète pas. courant elle est rapide. Est-ce qu'il y a des conseils ou des astuces que je peux leur donner, genre en essayant de leur indiquer où passer, où ça semble le moins compliqué ou... Fais-moi, Ouf. refais-moi un jet d'analyse. Ok. Ou d'intuition, comme tu veux.
peux choisir entre l'analyse et l'intuition du coup. Ouais. Parce que t'es quand même un baroudeur expérimenté. Attends, Ok. qu'est-ce que j'ai de plus haut? Ah bah c'est l'analyse. Alors je vais refaire un jet d'analyse. Ah, Tu gagnes un point d'expérience. cool. Et tu vois que il y a des sortes de lianes qui tombent d'un arbre qui est en face, de l'autre côté de la rive, et qui sont tellement grandes en fait que du coup elles pondent dans la rivière et du coup on peut s'en servir d'aide. Le problème c'est qu'il faut quand même traverser au moins 3-4 mètres dans l'eau pour pouvoir les attraper, pour pouvoir les saisir et s'aider avec. Moi j'ai Ouais. une question. Il a traversé là, Alejandro. Il est au milieu à peu près, ou aux 3/4. D'accord, ok. On a pensé à prendre une corde. Bien sûr, quelqu'un a acheté une corde. Oui, on a plein de cordes. Normalement vous avez des cordes. D'accord. J'ai pas entendu que vous Et- aviez acheté les cordes. Je sais, moi j'en ai pas Si, acheté. j'ai dit que j'ai acheté une corde et une machette à, Voilà. à Jean, Oh, Jean oui, Mouloud et Voilà, il m'aurait on a une corde. acheté une corde. C'est toi qui l'as. Une- Ok, très une bien. corde. Non, mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ouais, c'est bon. Ah donc Je- vous avez pas du tout acheté de corde alors que je vous ai dit d'en acheter. Bon super. Moi, j'ai je pas sais, moi, d'argent. Moi non plus. Il me les a donnés pour que je m'achète une machette. C'est à Emilio d'acheter des trucs. Moi j'ai acheté un pantalon. J'ai acheté une machette du coup. Voilà. On va C'est pas vrai. non plus, Alors moi je dis juste à Emilio. Emilio, est-ce que tu pourras faire traverser mon frère s'il te plaît? Oui, sans souci. Je vais passer en dernier. Et je dis Alejandro, lorsque vous êtes de l'autre côté, envoyez-nous la corde attachée à une pierre. Ça nous aidera à traverser. Alors là du coup je lui dis oui et je leur montre les lianes et je leur dis vous pouvez aussi vous aider de ça. Elles sont solides, utilisez-les pour vous agripper pour passer. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Je m'élance. Et on Dans traverse la rivière. maintenant. Tu m'aides, Emilio, du coup? Bah, du Ouais, coup, je passe c'est devant parti. Emilio, je passe en deuxième et comme ça, je Passe en laisse deuxième. Emilio et Idriss entourer. Nickel. Super. Zarina, je veux bien que tu fasses un jet d'aptitude physique. Sans malus, mais sans bonus non plus. Ah, moi l'idée que je voulais faire c'était genre d'attacher de chaque côté de la rive une corde sur laquelle on pouvait se tenir et moi je passe en dernier, je récupérais la corde, je traversais seul sans rien. Oui, c'est vrai que ça aurait pu être. Tu as 20 en fait. Ah oui, tu as peut-être 20. Mais sinon, on envoie Zarina faire ça et puis on récupère la corde. Hein. Tu t'enfonces dans l'eau, t'es bien contente d'avoir ce pantalon un peu crado, déjà un peu abîmé par la terre et les épines des buissons que t'as croisés. Et tu vois que les pierres sont assez glissantes. C'est assez compliqué, il faut que tu t'y reprennes à plusieurs reprises avant de trouver ton équilibre. Ce qui rend la traversée très compliquée, tu fais des tout petits pas. Et c'est surtout ça t'épuise en fait de lutter contre le courant, du coup tu perds un point d'endurance. Ok. Qui est-ce qui passe à votre Zarina? Bah, on fait le truc de la corde ou pas, du coup? C'est parti. Vous nous envoyez la corde? Bah oui, du Oui. coup, je leur renvoie la. Bah, faut que je leur renvoie la corde, c'est quoi qu'il l'ait. Ouais, Donc, t'es tu arrivé peux au me bout. l'envoyer, je suis derrière toi et moi je la J'arrive, bon, alors, voilà, je vous envoie la corde et puis après, vous la passez. C'est ça. Enfin, sachant que moi, j'ai une extrémité de la corde à la main, je vous envoie Voilà. l'autre Non, mais extrémité. tu l'attaches à un arbre et moi je vais la tenir de l'autre côté en fait. Très bien. Bah, Voilà. tu lances la corde. Zarina, tu la rattrapes. Vous avez pas trop de mal à rattraper ça. Zarina, Après, je tu vois pas l'envoies du coup à Emilio. Comment... Mhm. Je vois pas trop comment je peux t'aider, Saphir, à passer la corde. Ah, je peux y aller avec toi, ouais. Non mais tu fais venir la corde jusqu'à l'autre rive, jusqu'à ce que moi j'y suis. jusqu'à on ce fait que une moi j'y rampe. sois. Et on fait une rampe en fait. Moi je l'attache à un arbre de mon côté, vous passez et ensuite moi je récupère la corde en détachant et je passe juste en tirant avec mes bras. Mhm. Elle rentre, tu l'attaches de ton côté du coup. Oui, oui, du coup, je l'attache à l'arbre qui me semble le plus solide et le plus proche de l'eau. Et c'est Fais-moi du jeu. un jet d'artisanat s'il te plaît. Et- T'as un bonus de plus 5. Ça passe. Ça passe de... Ouais, ça passe bien. Tu gagnes un point d'expérience. Enfin, ça passe ric-rac avec le bonus. Heureusement que t'es un homme de la jungle.
Tu l'attaches solidement à un tronc, de palmier qui te semble bien tenir le poids de tous tes compagnons. Idriss, tu vas faire la même chose de ton côté, tu vas faire un jet d'artisanat. Je peux pas juste me planter avec la corde dans les mains, c'est pas plus mieux. Si Oh, tu arrête. veux, mais là, pour l'instant, tu laisses passer tout le monde, on va dire. Tout le monde progresse petit à petit dans l'eau. Donc Zarina, t'arrives à te rattraper. Tu Oui, puis je rejoins mets de la corde Alejandro. pour Ouais, finir tu ma t'aides course. de la corde. Ensuite, il y a qui? Emilio ou Saphir? Bah, peut-être plutôt moi, histoire que je sois entre Hmm. deux personnes aptes physiquement à faire des trucs. C'est ça. Ok, Deux D'accord. jambes qui marchent. t'y arrives. Tu progresses tranquillement, doucement, avec prudence. Emilio, etc. Et Idriss, du coup, c'est à ton tour. Tu t'arrives à bien solidement, pareil, attacher la corde. Tu gagnes 1 point d'expérience. Parce que là, c'était vraiment pas facile. Ces 2 G que t'as fait depuis le début sont quand même assez Ouais. incroyables. Et du coup, t'arrives pareil, à traverser la rivière. Attends, non. Moi, j'attache la corde pour que eux passent, et moi, comme je passe en dernier, du coup, je détache la corde et je la récupère pour la ramener. D'accord, ok. Parfait. Bah, c'est Voilà. c'est ça qui se Et je traverse la rivière juste en m'aidant de la corde qui est accrochée d'un côté. Ça marche. Ok. Donc, après ça, est-ce que vous voulez prendre un petit peu de temps pour vous ou pas?